Bonjour, cette vidéo est une petite introduction à la notion de variable dynamique en langage C, faite essentiellement à l'attention des étudiants de licence deuxième année qui suivent une unité d'enseignement de langage C. Commençons par observer cette petite fonction dans laquelle on déclare une variable x de type double qui est initialisée avec la valeur 12.0. Eh bien, cette variable porte un nom, la donnée qu'elle contient est stockée dans la pile, on parle de variable locale ou encore parfois de variable automatique. Alors à présent, on introduit une deuxième variable p de type pointeur sur double. Et dans cette deuxième variable, on va mettre l'adresse mémoire d'un bloc mémoire réservé par un appel à la fonction malloc, malloc comme memory allocation. Ce bloc mémoire est situé dans le tas. Sa taille passée en paramètre à la fonction malloc, eh bien c'est le nombre d'octets qu'occupe en mémoire la donnée qui va être située dans cette variable dynamique, à savoir eh bien, la taille mémoire d'une donnée de type double. Donc, une fois le bloc créé, on stocke dans la variable p de type pointeur sur double l'adresse mémoire de ce bloc. Et puis à la ligne suivante, on va placer dans la variable dynamique pointée par p, qui vient d'être réservée avec malloc, la valeur 24.0. Alors ensuite, on réalise quelques affichages qui vont nous donner des informations assez intéressantes pour bien comprendre ce qui se passe. La première ligne affiche l'adresse mémoire de la variable x, puis sa valeur. La deuxième ligne affiche l'adresse mémoire de la variable p et sa valeur. On constate que x et p ont des adresses mémoire très proches. Elles sont toutes les deux à proximité l'une de l'autre dans la pile. La valeur de p, c'est l'adresse mémoire du bloc qui a été réservé à l'aide de la fonction malloc. Et on voit que cette adresse est complètement différente des adresses situées dans la pile. Puis la troisième ligne réaffiche le contenu de la variable p et le contenu de ce qui est pointé par p, c'est-à-dire de la variable dynamique préalablement créée, qui a donc pour valeur 24.0. Alors il faut bien comprendre qu'à l'issue de l'exécution de cette fonction essai, les variables x et p vont être détruites. Mais le bloc mémoire réservé à l'aide de la fonction malloc, lui, ne va pas être détruit. Et comme son adresse sera définitivement perdue, eh bien, on a ce qu'on appelle une fuite mémoire. Pour éviter les fuites mémoire, il faut qu'à chaque appel de malloc corresponde, pas nécessairement dans la même fonction, un appel de la fonction free qui libère un bloc mémoire préalablement réservé. Voilà, dans le cadre de cette démonstration simplifiée, je libère le bloc réservé par malloc grâce à la fonction free directement dans la fonction essai où ce bloc a été créé. Mais j'aurais très bien pu libérer ce bloc à un autre moment de l'exécution du programme dans une autre fonction. Ce qui est important, c'est que tout bloc réservé soit libéré à un moment ou à un autre et ne soit libéré qu'une seule fois. Maintenant, je vous propose une petite étude de cas. Voici la définition d'une structure qui s'appelle pile et qui permet de gérer une pile d'entiers dont les éléments sont stockés dans un tableau dynamique situé dans le tas. Cette structure possède trois champs, un champ table qui pointe sur le tableau de stockage, un champ size qui va contenir la capacité de la pile, c'est-à-dire la taille du tableau de stockage, et un champ n qui va contenir le nombre d'éléments déjà empilés. Voici une fonction qui va permettre d'initialiser une pile, c'est-à-dire une instance de la structure pile déjà existante. Et cette initialisation va consister à créer un tableau de stockage dans le tas, à initialiser le champ size
avec la valeur kappa, c'est-à-dire la taille de ce tableau, et à initialiser le champ n avec la valeur 0 qui indique que pour l'instant, aucun élément n'est contenu dans le tableau de stockage et que donc la pile est vide. Voici maintenant la fonction push qui permet d'empiler une valeur et la fonction pop qui permet de dépiler une valeur. Nous allons voir tout à l'heure ces fonctions à l'œuvre et ce qui se passe dans la mémoire quand on les utilise, mais prenez le temps dès maintenant d'arrêter la vidéo le temps nécessaire pour bien examiner le code de chacune de ces fonctions et essayer de comprendre précisément ce que réalise chacune de ces fonctions. Voici maintenant la fonction del qui permet de libérer les ressources mémoire qui ont été réservées par la fonction init lors de l'initialisation d'une pile. Attention, il y a une petite subtilité. Cette fonction ne détruit pas complètement la pile, c'est-à-dire qu'elle ne détruit pas l'instance de la structure pile qui a servi de base pour créer cette pile, tout simplement parce qu'au départ, cette instance peut très bien se trouver dans le tas ou dans la pile d'exécution. Cette fonction permet de tester notre structure de données et puis les fonctions push, pop, init et del. On commence par créer une instance de pile sur la pile d'exécution qui est notée en lettres majuscules pour éviter de la confondre avec la structure pile. Et puis ensuite, on utilise la fonction init en lui passant en paramètre l'adresse de la pile à initialiser et une capacité de 5 pour donc le tableau de stockage. Et on peut voir ce qui se passe dans la mémoire, dans la pile d'exécution et dans le tas à l'issue de l'exécution des deux premières lignes de cette fonction testPile. Lorsque un premier appel à la fonction push est réalisé, eh bien, la valeur empilée, à savoir 12 dans notre exemple, est placée en première position dans la première cellule du tableau de stockage et le nombre de valeurs empilées, c'est-à-dire le champ n de l'instance de la structure pile, est incrémenté. Voici ce qui se passe en mémoire lors du deuxième appel de push qui empile la valeur 24. Notez au passage que pour simplifier le code, je n'ai pas mis les lignes de code permettant de vérifier un éventuel débordement de la pile ou par exemple une tentative de dépiler une valeur dans une pile vide. Donc, cette version du code n'est pas sécurisée parce que j'ai voulu me concentrer vraiment sur les algorithmes de base et pas sur les vérifications. Et dans une version plus aboutie, il faudrait prévoir des vérifications de non-dépassement de capacité de la pile et de non-tentative de dépilement d'une pile vide. Voici maintenant ce qui se produit en mémoire lorsqu'on dépile une première valeur qui va ici être affichée à l'écran à l'aide de la fonction printf. Puis lorsqu'on dépile et affiche la deuxième valeur. Et voici l'effet de l'appel de la fonction del qui va donc libérer la mémoire occupée dans le tas par le tableau de stockage et qui va accessoirement réinitialiser les champs size et n de l'instance de la structure pile avec les valeurs 0. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'instance de la structure pile elle-même n'est pas détruite par cette opération. Dans l'exemple précédent, on a créé une pile constituée d'une instance de la structure pile qui était stockée dans la pile d'exécution, mais dont le tableau de stockage était stocké dans le tas, et on a fait tout ce qu'il fallait pour éviter toute fuite mémoire. Et bien maintenant, je vous propose de réfléchir par vous-même
au code qu'il faudrait écrire pour réaliser la même chose, mais en faisant en sorte que l'instance de la structure pile et son tableau de stockage soient tous les deux dans le tas. L'exécution des lignes de code que vous devez écrire doit créer en mémoire toutes les informations qui sont sur cette figure, à savoir la variable P, l'instance de la structure pile pointée par P qui est située dans le tas, et le tableau de stockage. Puis, ces lignes de code doivent permettre d'empiler la valeur 12, puis de libérer toutes les ressources mémoire de manière à éviter toute fuite mémoire. S'il vous plaît, mettez la vidéo en pause et prenez le temps de réfléchir, d'essayer, d'expérimenter et de tester avant de regarder la solution. Si vous n'avez rien oublié, votre solution doit ressembler à ceci. Tout d'abord, la création d'une variable locale P de type pointeur sur pile. Puis, on met dans cette variable locale l'adresse d'un bloc mémoire, c'est-à-dire d'une variable dynamique réservée par malloc, destinée à contenir une instance de pile. Puis on initialise cette instance de pile pointée par P en lui conférant un tableau de stockage de taille 5. Puis on utilise push pour empiler la valeur 12. Ici, j'ai prévu un affichage, donc à titre d'essai, de la valeur empilée, dépilement et affichage de la valeur. Puis, on libère la mémoire qui a été réservée par l'appel à la fonction init, c'est-à-dire en fait le tableau de stockage. Puis, on libère la mémoire occupée dans le tas par l'instance de la structure pile pointée par P. Et comme ça, il ne reste plus que la variable P stockée dans la pile d'exécution qui, elle, va être détruite de manière automatique. Dans cette vidéo, nous n'avons fait qu'effleurer les nombreuses possibilités de la gestion dynamique de la mémoire en langage C. Alors, on pourrait aller plus loin, par exemple, en développant des fonctions permettant de créer et de détruire une pile d'entiers stockée exclusivement dans le tas. Ou encore prévoir un ajustement automatique de la taille du tableau de stockage en fonction du nombre de valeurs empilées. Il vous faudra des heures de pratique avant de maîtriser le sujet. Bon courage!